Donc, ce petit reportage monté par Manon, Alex et moi-même, enfin un petit peu moi-même, a été réalisé il y a 3 semaines déjà. Depuis 3 semaines, rien n'a changé. Il est parti d'un constat. Il y avait une affiche placardée dans tout texte qui signifiait à ses citoyens que depuis 22 ans, les impôts locaux n'avaient pas augmenté. Alors à côté de nous, il y a Lucien Alexandre Castronovo, qui est élu de l'opposition à Aix-en-Provence, qui connaît bien le terrain. Première réaction ? D'abord, merci de m'avoir invité. Je suis toujours ravi de profiter de cette belle ambiance et surtout de cette jeunesse dont je ne suis plus. Le budget, j'étais très étonné des réactions, enfin du ressenti des personnes qui ont été interrogées là et qu'on vient d'entendre, qui parfois posent de bonnes questions, mais je pense qu'ils n'ont pas tout à fait la compréhension de ce qui se passe à Aix. Pour fixer les choses, le budget de la ville, c'est 300 millions d'euros. C'est pas énorme quand on pense à ce qui se fait, à l'image qu'a Aix-en-Provence. Il y en a 200 millions qui sont utilisés pour le fonctionnement des services et 100 millions pour l'investissement. Alors la vraie question à se poser, c'est comment est utilisé ce budget par la municipalité. Est-ce que c'est un modèle de justice au service des Aixois ? Est-ce que ce budget et les choix créent des disparités ? Ma réponse est déjà oui, évidemment, mais donc on va peut-être donner des exemples. Est-ce que les besoins quotidiens des Aixois, en tout cas et même pour ceux qui viennent ici en villégiature, sont pris en compte ? Est-ce qu'ils sont tenus à l'écart ou pas des décisions qui les concernent ? Là aussi, la réponse, ils sont tenus à l'écart. Alors comment on peut retrouver les bons équilibres pour un développement dynamique de cette ville qui assure à la fois une cohésion géographique, urbanistique, économique, sociale, culturelle, éducative, démocratique, tous les mots qu'on connaît et tous les secteurs que l'on connaît. Or, la gestion de l'argent public est une chose sérieuse. Je vais vous donner juste un premier chiffre. Pour vous. On peut attendre un peu avant les chiffres, si ça t'embête pas. Hein. Oui, vas-y, voilà. Oui. Je crois que vous avez voté le budget. Il a été présenté lors du dernier conseil municipal. Tu es intervenu longuement, notamment sur les investissements, sur les fameux 102 millions sur lesquels tu évoques un effet de publicité, quoi. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ça juste sur cette question des investissements? Oui, c'est le secteur, l'investissement, qui permet de savoir ce que la ville fait, ce qu'elle permet de faire évoluer justement sur la commune et pour les citoyens. Mais je voulais juste, pour montrer les disparités, dans ce sens, dire que 40% des dépenses du budget vont au centre-ville, qui ne représente que 10% de la ville. Ça veut dire que les 60% restants, c'est pour 90% de la population, donc 9/10 du reste de la ville. Donc là, il y a évidemment un manque d'équité. Alors certes, ce qu'on appelle la centralité amène à avoir des équipements ici un peu trop luxueux, bien entendu, mais c'est un abandon des quartiers. Voilà pour d'ailleurs, les quartiers qui se sont manifestés, notamment auprès de toi, et tu en as parlé lors du dernier conseil aussi, notamment du geste de Bouffant. Oui, c'est ça. Alors, qui est plongé dans le noir là depuis 3 jours, et malgré nos recours auprès de Madame le maire, nous sommes toujours dans le noir. Oui, quand les quartiers disent qu'ils se sentent abandonnés, c'est le terme exact qu'ils utilisent. Ils ont de bonnes raisons. Je vais donner quelques exemples de ce qui se passe au niveau global, mais également dans ces quartiers. Il y a une insuffisance de logements sociaux publics. La ville préfère payer des pénalités. Il y a 1 an et demi, c'était 1,1 million sorti de des caisses de la ville. Cette année, ce sera 600 000 euros. Ce qui veut dire que la ville préfère donc, comme je dis, payer des pénalités plutôt que d'apporter des réponses réelles aux Aixois. Et cet argent aurait pu être utilisé ailleurs.
bien entendu. Deuxième chose, on baisse systématiquement chaque année, depuis plusieurs années, les subventions aux associations, environ 10%, c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'il y en a qui en perdent 30, il y en a qui en perdent 1%. Donc 10% en moyenne. Et ce qui est dommageable, c'est que ce sont les plus petites associations, celles qui créent le lien social dans les quartiers, donc des associations de proximité de première importance, qui sont bien entendu pénalisées. Lucien, oui. juste pour revenir à notre sujet initial, donc revenons sur la fameuse affiche qui expliquait qu'il n'y avait pas d'impôt depuis 22 ans. Oui, Alex. Oui, moi je voulais revenir aussi sur le reportage où du coup c'est un peu la double, voire la triple peine avec ce que vous venez de dire pour les quartiers, quand on voit que alors l'impôt n'augmente pas certes d'après cette affiche, mais quand on voit que le prix du bus augmente, le prix des parkings en centre-ville augmente aussi, eh bien c'est la double peine pour les habitants de la périphérie. En fait, on a beau ne pas augmenter le taux d'imposition pour les habitants du centre, du coup, et même ceux de la périphérie, mais se déplacer coûte plus cher. Alors, c'était l'objet de ma question, juste pour te couper. En fait, tu évoques quand même, malgré cette pub un peu mensongère, une augmentation de 27,10% en 17 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? D'abord, la publicité et la propagande qui est payée avec notre argent, hein. Donc sur le budget communication, c'est une propagande vraiment, qui mériterait qu'on saisisse la justice tellement c'est faux. On crée ce genre de diplôme avec des officines complices qui viennent faire des enquêtes évidemment partielles, et on dit Aix a la médaille d'or de la gestion. Moi j'ai appelé ça une médaille en chocolat. Et même pas de Puricard, hélas. Donc c'est vraiment, voilà, c'est une médaille Quoi qu'il paraît qu'il se cache des trucs sous les chocolats de Puricard, d'après Christophe. Voilà, on nous dit que la ville n'a pas augmenté les impôts depuis 22 ans. Alors d'abord, cette municipalité est là depuis 17. Ça veut dire qu'il y avait un maire. Merci de le préciser. Il y avait un maire avant, dont j'étais l'adjoint, un des adjoints, donc qui avait commencé à ne pas augmenter les impôts. Mais ce qu'on fait semblant de ne pas prendre dans une poche, on va le chercher dans l'autre. Et c'est ça, c'est à partir des tarifs du quotidien. Alors vous avez cité les parkings, les bus, etc. Moi j'en ai fait toute une liste. C'est tout ce qui touche les seniors, la culture, la vie associative, les entrées dans les musées, les piscines, les musées, etc. Donc c'est vraiment le les quotidien. Cantines aussi. Et les cantines, bien entendu. Donc alors le prix du bus, je sais parce que j'utilise, c'est 1,20 €, c'est pas 1 € par rapport à l'interview qui a été diffusée tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a un ressenti. Les gens ont du mal à fixer les idées dans leur tête. Mais la dame ne prenait pas souvent le bus, je crois. Non, voilà. Et alors ce que je voulais dire par rapport à cette augmentation des tarifs, donc puisqu'on nous dit les impôts locaux n'ont pas bougé, parce qu'on reçoit une feuille d'impôt chaque année. Oui. Et c'est là que l'on voit que les taux ne bougent pas. Mais au quotidien, on n'a pas une feuille d'impôt quotidienne pour les tarifs qui augmentent. Oui. Et puis il y a aussi la vente des bijoux de famille, l'hôtel de Caumont. Je vais en parler. Excuse-moi. Je vais en parler. Ça fait partie de la manière dont on alimente le budget. Je te remercie, Jean-Jacques. Et donc, ces tarifs, je me suis amusé pour la première fois, donc depuis 17 ans, à voir un petit peu comment et de combien ils avaient augmenté. Le calcul est très simple. J'avais même fait un tableau, mais je ne peux pas le montrer à la radio. C'est très simple. 3% de moyenne par an. Je dis bien de moyenne, hein. Multiplié par 17, ça fait 51%. Mais si on veut être honnête, il faut déduire l'inflation. Et l'inflation, sur la même période de 17 ans, c'était 1,40%. D'accord ? Donc il reste 27,10% d'augmentation réelle de ces tarifs. Je suis gentil parce que mon calcul est en euros constants. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire que je ne calcule pas les 3% de cette année par rapport à ceux de l'année dernière, mais depuis le début. Hein, voilà. Donc 27,10%. Et là, on a effectivement tout un pan de services publics pour les Aixois qui augmente. Hein, voilà.
Donc je ne sais pas si tu avais une autre question. Oui, j'avais une autre question. La mairie, comme tu l'indiquais, se réjouit des économies liées à la modification des rythmes scolaires, qui sont de 372 000 €. Alors, est-ce que c'est quand même un des seuls points positifs à ce budget, c'est peut-être ça? Alors d'abord, moi en tant qu'ancien enseignant, je ne pouvais pas être pour les 4 jours parce que je sais ce que c'est la chronobiologie des enfants et donc je suis pour que les enfants aillent à l'école tous les jours, sur 5 jours, et qu'on aménage les temps scolaires pendant la journée, le matin les activités dites d'éveil et de intellectuelles, et l'après-midi la partie peut-être plus physique, sportive et de découverte culturelle. Donc oui, tu avais une question. Oui, je voudrais me permettre de citer Albert Jacquard qui a dit qu'il faudrait que la société soit au service de l'école et non pas l'école au service de la société. Complètement d'accord, bien entendu. Voilà. Et donc les rythmes scolaires, oui, il y a eu cet argent qu'on ne va pas dépenser, mais j'ai posé la question pour que tout le monde le sache au moment du conseil municipal, mais je crois avoir compris qu'ils veulent renforcer maintenant un certain nombre d'activités et élever un peu le niveau, parce qu'on fait appel à des animateurs, et donc ils vont peut-être élever un petit peu le niveau, donc payer un peu plus cher. Voilà, donc c'est peut-être pas ça une très mauvaise chose dans la compensation qu'ils amènent. Mais enfin, le vrai problème, c'est est-ce que les enfants, c'est 4 jours ou est-ce que c'est 4 jours et demi ou 5 jours dans la semaine? Voilà. Donc, si je résume, il y a 27,10% d'augmentation que subissent les citoyens aixois. Il y a des investissements qui sont plutôt un peu pour faire un peu de la pub pour Aix. De luxe. De luxe. Ensuite, il y a une question aussi sur laquelle je voulais... Tu nous éclaires, c'est sur cette fameuse transaction avec le canal de Provence. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Depuis plus de 50 ans, la ville d'Aix avait un accord avec le canal de Provence. Et le canal de Provence accordait une gratuité pour une première quantité d'eau annuelle qui se répercutait sur le prix de l'eau que nous payons. Et donc, on avait un tarif de l'eau qui n'était pas très cher. Et la ville, sous prétexte de faire un projet à Sainte-Eutrope, a cédé, un projet urbanistique à Sainte-Eutrope, a cédé les terrains où se trouvent actuellement les stations au canal de Provence. Mais le canal de Provence a ajouté, on vous n'aurez plus l'eau gratuite de toute façon. Donc l'eau va augmenter, peut-être pas là, je n'ai pas encore entendu qu'en 2019 sera le cas, mais un jour ou l'autre ça va augmenter. Deuxième chose, pour revenir à l'intervention de Jean-Jacques tout à l'heure, comment la ville alimente-t-elle son budget? Elle vend ce que nous appelons aussi les bijoux de famille, c'est-à-dire du patrimoine immobilier aixois qui a été acquis par les maires précédents pour en faire des logements, etc. Donc, je vous donne juste un exemple. Pour l'année 2019, on va avoir encore 4 millions de ventes. Pour les années 2014-2018, 54 millions de ventes. Je vais vous donner, parce que je pense que ça parle à tout le monde, vous avez la rue Pierre-Marie Curie qui était toute municipale, qui a été vendue. Vous avez également la rue Chastel qui est en train de se vendre. Donc vous voyez, c'est pas rien. La rue du Puy-Neuf, là où nous avons nos locaux municipaux. C'est monstrueux. Bien entendu. Minier aussi, non? Mais Minier, c'est plus l'ancienne préfecture. Après, ce syndicat d'initiative qui était sur la rotonde, qui était une chose tout à fait logique, pour les 3/4 de la Poste aussi, qui étaient sur la rotonde, qui ont été vendus. Enfin, alors ça, c'est plutôt, tu vois, Jean-Jacques, ce qu'on appelle une... évidemment, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais c'est une opération tiroir. C'est-à-dire qu'avec l'argent de la vente, on a construit le nouvel office de tourisme. Avec l'argent de la vente du conservatoire, on a créé un nouveau conservatoire. Voilà. Donc, mais enfin, il y a toujours des gens qui profitent et c'est au privé qu'on vend ça. Ça n'est pas à du public. Est-ce qu'il y a eu quelques acquisitions du coup judicieuses peut-être de fait Non, avec il n'y en cet a argent? Il n'y en a pas. Ce n'est que de la vente. Si, pour empêcher des paysans d'utiliser les terres agricoles, la mairie fait une Oui, j'ai une dernière question concernant la somme
de 1 330 000 euros que tu as évoqué durant le conseil municipal et qui est dans une ligne dite remboursement de contentieux. Est-ce que tu as obtenu réponse à ta question? Chaque année, on a entre 400 000 et 1 million de dépenses pour des frais de procédure, parce que la ville attaque ou la ville se défend et elle persiste parfois jusqu'à... Ce sont des procès perdus. Tout ça, ça sort également. Voilà. L'adjoint aux finances, chaque fois que je pose la question, me dit oui, tu as raison. Mais enfin, je vois que ça ne bouge pas d'une année à l'autre. Je voulais juste dire, en termes de... Rappelle-nous, c'était combien la somme du coût des procédures? 1 330 000. Entre 500 000 pratiquement. Donc, à 1 million. L'année où on avait eu cette affiche qui disait les Aixois, vos incivilités coûtent tant, c'était 800 000 euros. Absolument. Et on peut dire que leurs incivilités nous coûtent 1 300 000. Très bien, merci. Bien sûr. Je voulais juste ajouter peut-être en termes de fiasco, vous avez le système des vélos, vous vous en souvenez. Donc la ville a rompu le contrat unilatéralement et on a engraissé encore Jean-Claude Decaux, qui est mort, paix à son âme, mais à sa société, donc d'1,7 million de pénalités. On a également Aix-en-Bus, le gros fiasco de la mise en place du système du réseau Aix-en-Bus par Keolis, donc 28 millions. Oui, tout ça, c'est cet argent. Donc, vous voyez, les dépenses inconsidérées, alors qu'il faudrait juste peut-être raisonner un petit peu en termes budgétaires.